Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette seconde vidéo du mois de février, vos énergies, qui étaient très bonnes, hein. J'avais fait une première vidéo pour laisser sortir les situations dans un premier temps. Et là on va approfondir vraiment les domaines de vie financiers, professionnels. On a quelque chose en rapport avec la famille, le foyer, les racines. Et puis ça reste un petit peu dans la lignée des énergies très positives de cette première vidéo que je vous mettrai justement en barre d'informations si vous voulez faire un tour. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que l'ascendant prend le dessus à 40 ans? En fait, on apprend à être son ascendant petit à petit dans la vie. Il a une très grande importance, mais ne chassez pas votre signe solaire non plus. Voilà, après, il y a des choses qui nous disent, on voit beaucoup, oui, l'ascendant prend le dessus. Franchement, moi, c'est une phrase qui me parle quand même si en astrologie, non, ça prend pas le dessus. On est un ensemble de signes, de planètes selon notre vécu, selon comment elles sont placées. Par exemple, moi, je trouve que je ressemble plus à mon ascendant dans ma façon de m'exprimer, de me représenter au monde extérieur, plutôt que mon signe solaire. Donc voilà, après chacun voit midi à sa porte. Donc on a un tirage très positif, comme je disais. Regardez la petite tendance du tarot, 9 de denier. Si on parle de travail, on parle de réjouissance. Si on parle de récolter quelque chose, eh bien c'est cette idée-là en fait. Et le chiffre 8, c'est l'idée de récolte. J'en parle beaucoup dans ma formation du tarot. C'est intéressant de prendre tout en compte et on va faire une petite interprétation justement comme on peut la faire en formation. Donc le 8, c'est l'idée de récompense. Mais nous avons l'énergie du travail ici avec le 8 de denier. Alors on parle du professionnel, simplement on verra qu'il y aura quelque chose de très positif ici. On parle de la manière d'avancer pour ce mois de février les cancers. Il y a des efforts à fournir, il y a des choses à mettre en place. Mais regardez, on a des choses qui bougent ici sur le plan financier. Donc j'y viens directement sur ce plan financier ici parce que la dernière fois, il y a quelques jours dans la vidéo, j'avais parlé de maison, de patrimoine, de transactions. Ça peut ressortir ici. Tout le monde n'est pas en lien avec ça, bien sûr, et c'est tant mieux. Ça peut être l'idée que les choses puissent bouger financièrement pour un enfant. Donc ça peut être le partage alors la pension alimentaire, ça peut nous parler de ça. L'enfant nous dit qu'il y a des démarches ou un rebondissement positif et léger par rapport à de l'administratif ici, donc c'est chouette aussi. Ça peut être en lien avec les racines, l'arbre, les racines, la famille, le patrimoine, une succession aussi, où il va y avoir l'idée d'énergie qui bouge et qui se décante. Et du coup, moi j'avais pris mes notes, justement dans la première vidéo, j'avais écrit les cancers, énorme bonheur, réconciliation, grande joie et officialisation maison. Donc tout ça c'est indiqué dans l'autre vidéo. Et donc, si on va chercher de manière un petit peu plus approfondie, nous avons quelque chose qui bouge par rapport à des papiers. Voilà, ce qui était bloqué se dénoue. Et je l'ai dit, Mars reprend sa marche en avant, parce qu'actuellement il est rétrograde, là au moment où je fais la vidéo. Donc ça va faire du bien à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui vont se décanter. Et justement, il est dans le signe des cancers, donc il est chez vous, il est en rétrogradation, mais il va reprendre sa marche en avant pour aller ensuite dans l'énergie des lions. Donc le cancer, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les racines, les successions. Et c'est tout ce qu'on retrouve ici parce qu'on peut aussi régler quelque chose de financier vis-à-vis d'une situation financière qui était retardée, bloquée ou galère. Donc voilà, l'enfant, c'est une énergie aussi de légèreté. Donc vous voyez, on va chercher le concret ici avec quelque chose qui bouge sur le plan des finances, sur le plan de l'administratif. Il se peut qu'il y ait un projet aussi. L'enfant, ça nous parle également de projets neufs dans votre vie, qu'ils soient immobiliers ou tout autre. Ça peut être aussi un projet en rapport avec la santé. Alors, c'est bizarre à dire, mais par exemple, vous décidez de faire quelque chose sur le plan de la santé qui était prévu depuis longtemps, mais qui n'était pas
possible parce que financièrement ça ne pouvait pas. Là, on nous dit oui, il y a quelque chose qui peut bouger ici. Ça peut être parce que le petit nœud normand nous parle de plein de choses. Hein. J'aime beaucoup le petit nœud normand pour le domaine de la santé, mais bah, ça reste avec le tarot un de mes jeux préférés. Je ne sais pas quel est votre jeu préféré à vous. Ah, je vis pour les cartes, je me saoule moi-même, je vous assure. Donc le livre, c'est tout ce qui est étude. C'est tout ce qui est analyse, psychologie, peut-être thérapie. Ça ressort ici. Il peut y avoir le pédopsychiatre pour certains d'entre vous, pour vos enfants par exemple, comme un soutien. Donc ça c'est chouette. D'ailleurs, il y aura quelque chose de positif à ce niveau-là. L'aide, le soutien qui est présent pour un enfant ou pour votre enfant intérieur, si vous y travaillez, en ce sens, vous procure cette notion de légèreté. Alors oui, l'énergie du 8 de denier, c'est l'idée de mettre la main à la pâte, de faire les efforts et de travailler ce qu'il y a à travailler parce qu'il y aura un résultat positif. Ça peut être un travail en lien avec le passé, une personne du passé ou un vécu du passé, un trauma, ça peut être l'envie d'aller vers la légèreté, de savoir souffler, rigoler, lâcher prise, de savoir retrouver sa joie d'enfant intérieur. C'est vrai, les enfants, ils se prennent pas la tête, enfin normalement, et ça c'est beau, ils sont purs, enfin normalement, et c'est beau aussi. Donc je trouve que votre tirage il est vraiment touchant parce qu'il ramène de la fraîcheur, il ramène de la joie, encore une fois, de la légèreté, que ce soit avec vous-même, voilà, de se dire allez, on va faire tout pour retrouver des énergies positives, peps et du bonheur, hein, simplement les cancers. Et vous allez aussi retrouver dans votre guidance peut-être un travail sur quelque chose de plus profond, en lien avec un passé, mais ça sera positif ici. Les cancers, on a peut-être un achat en lien, alors un achat c'est pas très joli, mais alors peut-être un frais avec le vétérinaire pour un animal, voilà. Ça peut être une adoption, parce que un achat c'est pas très joli, mais finalement on achète un chien, hein. Et vous avez peut-être pour certains cancers l'envie d'acquérir un animal domestique. Donc on peut voir ici l'idée de fraîcheur parce que les animaux ils font vraiment du bien. Et puis au passage, je vous remercie pour votre soutien suite à la perte de mon disco. Alors je le dis avec légèreté alors que j'ai tellement pleuré, mais voilà, je ne vais pas pleurer devant vous bien sûr. Donc ça peut nous parler de ça également. L'adoption d'un animal. Alors, j'ai aussi regardez, nous avons les poissons qui nous parlent de transactions. Donc, ça ressort cette transaction dont j'avais parlé avec l'officialisation, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un héritage qui était bloqué, retardé, etc. Vous retrouvez les cancers, en fait, une suite de belles énergies ici qui ramènent une fluidité. Alors, si on regarde cette énergie-là, parce que j'en ai pas parlé, mais les racines et le retour, c'est quelque chose d'assez fort. Il y a énormément de gens qui m'ont dit, oh là là, ce mois dernier, enfin du coup, juste avant février, hein, il y a eu beaucoup de retours de certaines personnes. Ça peut être des ex, ça peut être, voilà, peu importe ici. Et on retrouve vraiment la réconciliation vis-à-vis d'un enfant, ou peut-être la réconciliation par rapport à votre enfant intérieur. J'ai un enfant en tout cas qui se sent mieux, qu'il soit petit, adolescent ou adulte. Ça parle ici de pouvoir soutenir, réconforter et de revoir l'épanouissement revenir en lien avec un enfant. Effectivement, il peut y avoir le retour d'une personne. Qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est vous qui voyez. Je ne veux pas vous dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de cette personne du passé. Et pour moi, vous allez vouloir retendre la main, travailler peut-être sur vos blessures ici et pouvoir aller dans une réconciliation possible. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Après, on va regarder aussi
le domaine professionnel et puis je passerai ensuite au domaine spirituel, au domaine sentimental et relationnel sur la seconde partie de la guidance. Professionnellement, on a soit des personnes qui travaillent avec les animaux, bon après c'est pas tout le monde, mais le chien c'est un 10 de cœur, donc il y a une grande joie, il y a une réjouissance. Ça va être aussi l'idée de... Le chien c'est la fidélité, la loyauté. En fait, vous retrouvez de belles énergies dans le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait aussi de l'administratif en route par rapport à un travail indépendant, par rapport à la création d'une entreprise, quelque chose comme ça, qui vous fait dire, allez, c'est le bon choix, c'est la bonne chose à faire, c'est positif pour vous, vous croyez en vos rêves et ça, c'est très bien. Donc les poissons nous parlent aussi d'abondance, donc peut-être sur le plan financier, il y a une forme de récompense également par rapport à un travail. Donc voilà pour la petite lecture. Sur le domaine spirituel, on va avoir le combat qui représente l'énergie martienne ici et le pardon que l'on retrouve. C'est pas facile de pardonner, j'en avais parlé dans un live il n'y a pas longtemps parce que parfois, selon les situations, on n'a pas envie de pardonner. Alors, est-ce qu'il y a un dilemme? Alors, ça peut être avec vous-même, cette énergie-là. Ça peut être une dualité qui demande à être éclairée, les cancers, entre oui, non, peut-être, pourquoi pas, que ce soit avec vous-même ou une personne. C'est-à-dire que le pardon, il va être mis en exergue, il va être mis en avant. On voit que vous revenez en arrière peut-être sur une façon de penser, une façon de ressentir et de voir les choses, aussi pour apaiser des énergies avec vous-même ou avec autrui. En tout cas, nous avons le pardon. J'ai pas envie de vous dire juste parce que ça ferait joli, ah, vous pardonnez à quelqu'un. J'ai quand même notifié une forme de réconciliation. Après, c'est vous qui voyez, mais il y a peut-être derrière tout ça une forme de lâcher prise qui vous permettra vraiment de pouvoir souffler à nouveau entre vous et cette personne-là, quelle que soit cette personne-là. Alors, je vais continuer avec le Spark of Love. Finalement, j'en ai pris un petit peu plus, donc il est disponible à la vente. Du coup, je ne sais plus ce que j'avais tiré dans l'ancien tirage. Et là, j'aimerais dissocier, vous savez, l'amitié, la famille, les amours, pour les couples et aussi l'énergie des célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut amener ici l'anneau qui nous parle d'engagement en fait, de signature et d'officialisation ici. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut nous parler de grossesse ou de suivi de grossesse parce que la santé et l'enfant, ça me fait penser bien sûr à la gynécologie et gynécologue et à la maternité. Pas pour tout le monde, voilà. Il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ça. Donc on a l'énergie de l'anneau qui nous parle d'engagement, de signature et d'officialisation. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de savoir vous détacher. C'est marrant parce que se détacher, comme je vous l'ai dit, de certaines tensions, d'une certaine pression, et peut-être de passer l'éponge ou de pardonner. En tout cas, il y a l'envie d'atténuer des énergies négatives pour pouvoir aller sur plus de légèreté. Alors, attendez, je vais faire ça. Donc, il va de soi que certains d'entre vous, ceux qui le savent, bien sûr, sont en pleine séparation et en plein divorce. Dans ce cas-là, voilà. Je pense que sur le plan financier, il y a quelque chose qui est équilibré dans le partage des biens du patrimoine et pensions alimentaires, si tel est le cas. Pour ceux qui ne sont pas en séparation, c'est cette envie de lâcher prise. Et ça, c'est très bien. Peut-être dans le but de se réconcilier, vous voyez. Donc, on peut avoir quelque chose de plus léger qui ressort. On peut avoir quelque chose de plus doux ici. Le petit bilan, bim, c'est la réconciliation. Et qu'est-ce qu'on avait? Réconciliation. Donc, on est encore raccord sur le premier tirage ici, avec un mieux-être, avec vous-même et avec autrui. Alors, sur le plan amical, parce que je n'ai pas détaillé dans l'autre vidéo, et du coup, là, je vais être un petit peu plus précise.
on a la papesse. Alors, soit vous avez ce rôle de guérisseuse, d'écoute, de conseil vis-à-vis d'une personne amicale qui peut-être joue le rôle d'une thérapeute, hein, à moins que ce soit vous qui jouez le rôle de thérapeute hein, par rapport à cette personne-là. La papesse peut aussi nous parler de discrétion, de ressenti ou peut-être d'un lien partagé avec tout ce qui est spirituel. Si vous avez des amitiés où vous parlez de choses un petit peu invisibles, de l'au-delà, ça peut ressortir également pour ce mois de février. Alors, sur le cadre familial, nous avons l'argent, bim, 10 de denier. L'argent qui nous parle d'une somme d'argent, partage du patrimoine, succession, voilà, on l'a compris, hein, ça ressortait. Mais c'est aussi comment on peut dire ça, l'abondance qui revient, des énergies positives, des ressources, c'est quelque chose de joyeux en fait. On parle d'une belle énergie qui revient dans le cadre familial. Ça peut être aussi en lien avec cette réconciliation. Après, bon, dans le cadre amoureux, on a eu ici, pour certains, des séparations avec divorce, pour d'autres, des réconciliations, et avec aussi cette notion de lâcher prise sur des énergies. Alors, ça peut nous parler de rencontres, les célibataires également. Elle peut être timide, cette rencontre. Elle peut être réservée. J'ai l'impression que les célibataires vont réussir à se faire confiance, sortir de leur coquille, entre guillemets. Hein. Voilà, c'est mon ressenti, mais avec l'idée de, allez, on tente quelque chose, même si vous prenez une forme de distance. Il peut y avoir une grande réjouissance financière pour nos amis cancer dans la relation amoureuse, avec l'obtention d'un crédit, quelque chose de positif sur le plan des finances. Alors, nous avons la force qui peut nous parler d'une bonne sexualité qui revient, mais aussi des énergies de confiance en fait. La force c'est ça, c'est la confiance, c'est dompter les choses, c'est reprendre les choses en main, c'est retrouver de la confiance. Voici pour vous les cancers, j'étais très ravie de faire votre tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.